Afrique, déclin de la démocratie, les dirigeants africains qui se sont emparés du pouvoir par des coups d'État publiés le 24 octobre 2022 par Miadjo. 4 des chefs d'État africains les plus anciens sont arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires, et, bien qu'ils aient maintenant plus de 70 ans, ils ne montrent aucun signe de départ. Ce sont Teodoro Obiang Mambazogo de Guinée équatoriale, avec 43 ans de mandat, Paul Biya du Cameroun, avec 40 ans, Denis Sassou de la République du Congo avec 36 ans, et l'Ouganda Yoweri Museveni, également au pouvoir depuis 36 ans. Les jeunes dirigeants de la junte, dont certains sont nés après que les hommes forts ont usurpé le pouvoir, les admirent. 4 des plus jeunes dirigeants africains à l'heure actuelle ont entre 34 et 42 ans. Ils sont également arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires. Il s'agit du Burkina Faso Ibrahim Traoré, 34 ans, du Tchad Mahamadou Deby, 38 ans, du Mali Assimi Goïta, 39 ans, et du Guinéen Mamadi Doumbouya, 42 ans. Avant de prendre le pouvoir, Doumbouya s'est entraîné et a servi comme légionnaire français, tandis que Deby s'est également entraîné en France. Goïta a été formé en France, en Allemagne et aux États-Unis. Traoré, à un moment donné, faisait partie d'une force de maintien de la paix de l'ONU au Mali, mais aucun d'entre eux ne détient le record du plus jeune putschiste d'Afrique. Ces droits de vantardise appartiennent à Valentine Strasser, qui, 3 jours après son 25e anniversaire en 1992, a mené un coup d'État en Sierra Leone. Il a régné pendant 4 ans avant d'être renversé lors d'un autre coup d'État par son adjoint, Julius Maada Bio, qui avait 3 ans son aîné. Bio, après avoir passé du temps en tant que chef de l'opposition, a rebondi en 2018 pour redevenir président. Scénario similaire, le mode opératoire n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Museveni en Ouganda a dirigé les rebelles en 1986, qui ont profité du chaos après un coup d'État des généraux de Milton Obote, le brigadier Basilio Olara Okello et le général Tito Okello, en 1985. L'armée de résistance nationale de Museveni a pris le contrôle au milieu de la confusion lorsque le conseil militaire des 2 généraux n'a pas réussi à trouver ses marques. Au Mali l'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié une série d'événements et épidémies de coups d'État. Goïta a mené un coup d'État pour destituer Ibrahim Boubacar Keïta. Par la suite, il y a eu une brève période, dirigée par un gouvernement civil de transition, mais en l'espace de 9 mois, Goïta a arrêté les dirigeants civils, signalant un autre coup d'État. Le voisin du Mali, le Burkina Faso, a connu un coup d'État en septembre de cette année, un peu moins d'1 an après le précédent. Traoré a délogé Paul-Henri Damiba, qui a lui-même pris le pouvoir lors d'un coup d'État qui a renversé Roch-Marc Christian Kaboré en janvier dernier. Selon un rapport des universitaires Jonathan Powell et Clay Tontine, le Soudan a eu le plus de coups d'État, avec 16, suivi du Burundi, avec 11. À égalité à 10 chacun se trouve la Sierra Leone et le Ghana. La démocratie en déclin. Une étude du baromètre EFRO de 2021 indique que 75% des Africains rejettent les coups d'État et que 69% préfèrent la démocratie à tout autre type de gouvernement. Les coups d'État en Afrique, en revanche, sont courants dans la région du Sahel et ont dominé le débat à l'Union africaine. Au Sahel, la situation est aggravée par le trafic illicite, la criminalité et l'extrémisme, parallèlement à une concurrence mondiale croissante entre les puissances, qui a vu le groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner, s'impliquer dans des pays comme le Mali.